Bonsoir à tous, bienvenue. On commence avec un sujet sur la santé. 84% des Français ont eu ou auront au moins une fois dans leur vie un lumbago. Le lumbago, autrement dit un mal de dos, se caractérise par une douleur au niveau des vertèbres lombaires et il est devenu le mal du siècle. Les conséquences en cas de lumbago sont évidemment physiques mais aussi professionnelles car les maux de dos entraînent de nombreux arrêts maladie. L'assurance maladie lance donc une campagne de sensibilisation. L'assurance maladie effectivement, 7 personnes sur 10 pensent que le repos est le meilleur remède pour faire passer la douleur. Or, le meilleur moyen de se rétablir au plus vite, c'est le mouvement. L'assurance maladie a donc décidé de véhiculer ce message auprès du grand public ainsi qu'auprès des médecins généralistes. Idil Gunay et Xavier Silly se sont rendus au CHR de Lille à Zwingodo pour rencontrer des spécialistes à ce sujet. On écoute. C'est une maladie extrêmement fréquente, tout le monde va y être plus ou moins touché dans sa vie, ou tout au moins les 3/4 des personnes. Elle fait très peur, et généralement les gens qui ont une douleur du dos se disent « Oh là là, il ne faut plus que je bouge, il faut absolument que je protège mon dos, si ça s'aggrave, je vais finir sur un fauteuil roulant ». Alors que c'est tout le contraire qu'il faut faire, c'est-à-dire qu'il faut garder l'activité qu'on peut mener. Si on ne fait rien pendant 6 ou 7 semaines après une lombalgie, le risque de ne pas retourner au travail devient considérable. Et si on ne fait rien pendant 6 mois, alors là, on n'a pratiquement plus aucune chance de reprendre son métier antérieur. Et donc, il faut avoir une démarche très active dès le début de sa lombalgie. Pour la 5e année consécutive, la métropole européenne de Lille va offrir 10 000 places pour des matchs de haut niveau disputés dans la région durant le mois de décembre. Il s'agit de matchs de basket, de basketball, de handball, de football, de rugby, de ping-pong ou encore de volley, de hockey sur glace. Pour participer, c'est facile. Il faut aller sur le site internet de la MEL, melsport.lillemétropole.fr. Ensuite, il faut répondre à une question concernant le club qui dispute le match que vous avez choisi et vous serez inscrit à un tirage au sort. L'objectif de ce concours est de faire découvrir aux participants des sports et des ambiances parfois insoupçonnées. Explication au micro de Vincent Vieillard. On a beaucoup de gens qui viennent voir nos matchs. À chaque match, la patinoire est pleine, mais c'est plutôt des gens qui sont proches du hockey sur glace, soit directement, soit indirectement avec leur famille, leurs amis. Et là, vraiment, les Mel Sports, ça permet d'attirer des gens qui ne connaissent pas du tout le hockey sur glace, qui découvrent ça. Et donc, c'est génial parce que finalement, on peut aussi leur expliquer les quelques règles de base du hockey sur glace. Et c'est un sport très rapide et assez impressionnant parce que physique. Et les gens qui viennent voir ça une fois, en général, ils reviennent après. Et dans la suite de notre édition, on part à la découverte d'une entreprise dont l'une des vocations est d'aider les personnes en difficulté. Depuis 15 ans, l'entreprise Façon Relais embauche tous les ans une personne en contrat aidé. Je vous propose de regarder ce reportage signé Alexis Tessier. Façon Relais, une société qui met en avant l'humain. Une entreprise de conditionnement qui lutte contre la précarité et l'isolement. C'est pourquoi, ici, 5 salariés sur 14 sont en contrat aidé. Un contrat qui a permis à certaines personnes de sortir d'une situation précaire, comme pour Gafou, arrivé en France en 2004. Il est entré dans l'entreprise grâce à un contrat aidé et il est aujourd'hui en CDI. Ça apportait beaucoup de choses. J'ai acheté la maison avec crédit. J'ai des enfants qui scolarisés, ils vont à l'école. Ça a apporté beaucoup de choses pour moi. Depuis 2000, Façon Relais a permis à de nombreuses personnes de renouer avec le monde du travail. Après un licenciement, Sylvie, 51 ans, a fait face à une longue période de chômage. Elle retrouve aujourd'hui un nouveau rythme. D'avoir une activité tout simplement, de savoir se lever, de reprendre une activité au quotidien, non pas un jour ou deux, mais vraiment tout le mois complet. Et retrouver aussi une vie sociale pour ne pas se sentir isolé. Et même si au terme de chaque contrat aidé, le salarié n'est pas forcément embauché, il reste cependant suivi. Des formations sont organisées pour préparer au mieux son avenir, un objectif très important pour Dominique Dumont, responsable de l'établissement. On essaie toujours de suivre les personnes. Le but, c'est que personne ne sorte dans la même difficulté qu'au moment où ils sont rentrés. Donc on donne des formations. Là, on vient de démarrer une formation de remise à niveau français, mathématiques. Le but, c'est de les remettre au travail chez nous
ils réapprennent les horaires, le rythme de travail, et ensuite de pouvoir soit les garder chez nous quand on le peut, ou soit les accompagner pour trouver un autre boulot. Dominique espère de nouvelles embauches et pour cela, il faut de nouveaux clients. À l'hôpital Victor Provost de Roubaix, le Père Noël est un peu en avance sur son planning de livraison. Ce matin, 171 cadeaux sont arrivés dans le centre hospitalier à destination des enfants hospitalisés. D'ici le 24 décembre, les cadeaux vont rester cachés, ce qui va nourrir l'impatience des enfants. Ces cadeaux ont été récoltés par la boîte de nuit Le Manoir à Bailleul. Cela fait 3 ans que pendant le dernier week-end de novembre, pour rentrer dans la discothèque, il faut offrir un jouet. Une partie des dons ira également à l'hôpital Jeanne de Flandre. Explication à ce sujet au micro de Vincent Vieillard. Ça facilite souvent le contact avec les soignants. C'est ce que moi je fais avec l'association dont je m'occupe, qui est Ludhôpital, où on donne des jouets, les soignants donnent des jouets aux enfants de manière à ce que le soin soit perçu plus facilement et que ça se passe mieux. Et puis, comme je le disais, on a quand même affaire à des familles où parfois c'est plus difficile de donner des beaux jouets à tout le monde. Donc c'est une aide aussi pour l'enfant qui est content, qui va mieux et qui sort peut-être un peu plus vite. D'après l'association de défense des consommateurs, l'UFC Que Choisir, un ménage chauffé au fioul sur 3 est en situation de vulnérabilité énergétique. Selon l'association, le prix du fioul ne cesse d'augmenter. L'UFC Que Choisir lance donc une campagne nationale qui consiste à mettre en concurrence les distributeurs locaux qui le souhaitent. Pour la mettre en place, cette concurrence, il est nécessaire que de nombreuses personnes se regroupent et réclament une baisse de prix. D'après l'UFC Que Choisir, dans la région, beaucoup de monde devrait se mobiliser et participer à la campagne. Voilà, c'est la fin de notre édition. Tout de suite, votre météo et nous on se retrouve au prochain quart d'heure pour la suite de vos informations. Restez avec nous.